Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès MRC. Cette semaine, on vous parle de la municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay et plus précisément du 100e anniversaire de la municipalité. Et on reçoit pour ce faire M. le maire Gilles Dufour ainsi que Mme Marthe Gauthier qui est bénévole, membre du comité du 100e. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc 100 ans pour la municipalité de Saint-Eugène cette année. Vous travaillez déjà depuis un certain temps à organiser les festivités, si on peut dire. Vous êtes un comité ou c'est la municipalité principalement qui organise Oui, tout la ça? municipalité a demandé de former un comité. On est 9 personnes sur le comité qui sont réellement... on dirait autonomes, et puis qu'ils ont leur budget pour organiser la fête. D'accord. Madame Gauthier, vous faites partie du comité. Oui. Oui, je suis une privilégiée. Ah oui, c'est bien. Oui, puis on a un beau comité. On a un comité qui fonctionne. C'est plaisant. On a déjà une activité de passé. Vous avez lancé dernièrement, le 30 mars, je crois, vos festivités. Vous avez lancé officiel. Oui, puis ça a très bien été. C'est plaisant. Puis là, ben, on va être... là, nos prochains projets, c'est d'aller vers notre plus grosse fête, notre plus grosse retrouvaille. Oui. Le maire peut en parler aussi. C'est cet été, je crois. Oui, c'est ça. Début de l'été? Oui, au mois de juillet. Mais on va y aller, on va y aller avec les activités qui vont venir à la suite jusqu'en juillet. On va avoir le souper de la fête des mères, où est-ce qu'on va souligner le centenaire. À chaque activité qu'on va faire, on souligne. Au lieu de faire un party à tous les mois, admettons, on va se servir des activités créées par les diverses associations pour souligner. Donc, les activités qui avaient déjà lieu, par exemple, pour le cercle des fermières, par la maison des jeunes, par exemple. Justement, on va se rattacher à ces événements. C'est ça, la fête va toujours être présente. Et mettre à la saveur 100e anniversaire. La prochaine, c'est la fête des mères. On va à la fête des mères, puis ensuite, on va avoir... Vous faites quoi pour la fête des mères? C'est un souper, oui. Normalement, c'est un souper organisé par l'Arche d'Or. Puis en même temps, on invite, il y a tout le temps beaucoup de monde, on invite les anciens résidents, les amis, les parents viennent, là, ils participent. C'est un beau souper, c'est une belle soirée. Puis ensuite, on va avoir le 24 juin, à Saint-Jean-Baptiste, encore une grosse activité qui est très, très courue par les jeunes chez nous, et puis leurs amis de la ville. Puis on a un super de gros feux d'artifice. Pas nécessairement un gros feu de joie, mais un super de gros feux d'artifice qui souligne la soirée. Puis ça se passe tout à partir du midi. Puis c'est à l'extérieur dans le parc. Et puis avec un chapiteau, puis on a un bar. Et puis, sur le bord de la Rivière-Aurore? Oui, c'est ça. Magnifique décor. Le parc de la Rivière-Aurore, c'est quelque chose. On utilise beaucoup notre parc. Il est très apprécié. Il est apprécié par nos voisins aussi, qui viennent aussi des fois pour un pique-nique ou pour... une fête de famille. C'est occupé. Puis ensuite, pour le clou de notre 100e, ça va être le 1er juillet. Ça va être la journée des retrouvailles. La journée des retrouvailles, ça va être à l'extérieur et puis sous le chapiteau aussi. Et puis on va avoir un après-midi là, de placotage. Mais pour l'occasion, on va avoir aussi des jeux pour les enfants pour pouvoir faire plaisir aux enfants encore dans cette fête de semaine-là. Dans la fête de semaine de la Saint-Jean, on a des jeux gonflables. Et puis on a des activités pour les jeunes. Et puis le 1er juillet aussi, on va avoir les Fous du Roi, on va avoir aussi des activités pour nos jeunes aussi. Les parents, nos grands-parents vont se parler, les aînés vont pouvoir se rencontrer, puis se parler de leur vie. Puis Toutes les générations. Toutes les générations. C'est très important.
Vous attendez combien de personnes? Hein? Vous êtes-vous fait une idée? Parce que les retrouvailles, on peut aller loin. Les gens peuvent aller aviser les gens qui restent. En tout cas, on est organisé pour recevoir beaucoup de personnes. Oui, on 300 et 400 personnes aisément. Oui. Puis, je ne sais pas si... Ça, c'est le 1er et 2 juillet. On commence par le 1er. Le 1er juillet. Un beau souper méchoui. Et puis une soirée de musique. Ensuite, le 2 juillet, on va avoir la messe dans l'avant-midi, vu qu'on a encore notre église. Oui. Belle messe du centenaire, on parle de ça. On va en profiter. Et puis on va avoir un concert aussi. Il va y avoir un concert d'orgue de donner aussi, dans l'après-midi. Qui va donner le concert? Monsieur Bouchard. Monsieur Pierre Bouchard, c'est lui qui touche l'orgue à la messe le dimanche à la télévision à 10h. D'accord. C'est lui qui joue de l'orgue. Ça va être. Puis ensuite, et puis avec l'abbé Alain Rousseau aussi, qui va être là. Le facteur de clavecin, lui. Alain, c'est un ancien curé de notre part. Oui, ça fait. C'est cette activité-là qui va clôturer cette fin de semaine-là, le concert dans l'après-midi, le dimanche. Puis ensuite, pour l'automne, là, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. On va avoir nos spectacles avec Jimmy Doucette. Oui, ça, la pièce de théâtre qui revient tous les étés. Oui. Est-ce qu'on peut penser que cette année, elle va avoir une saveur 100e anniversaire? Oui. Il y a eu une commande spéciale. Oui, parce qu'il va sûrement avoir un clin d'œil, en tout cas. OK. Oui. On revient... On n'aura pas de scoop sur l'histoire et tout ça. Non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux, mais je sais qu'il va y avoir un clin d'œil. Il y a quelque chose qui va se passer. Oui, il y a quelque chose qui va se passer. Puis, encore cette année, ça va être 10 représentations à l'Église. Il y a de la vie, hein? Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour, justement, que ça se fasse dans un village. Puis que je pense que c'est... Ça doit faire, mettons... Effectivement, ça fait quand même plusieurs années que ça dure, puis les gens l'attendent, puis ils sont vraiment au rendez-vous. Là. Oui, c'est une 12e année. Oui. Quand même. C'est une 12e année, puis il vient du monde... passé à travers la pandémie, ils sont venus... Tu sais, on a la caravane en panne aussi. Oui, c'est encore vrai. Toutes les années. La caravane en panne. Elle va être là le 24. Le 24 de l'après-midi, la caravane en panne va être là aussi. Oui, on l'oubliait. On oublie des choses importantes. Je suis là un petit peu pour voir ce que tu diras pas. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a des personnes de Saint-Eugène qui jouent. Comme bénévoles. Je ne sais pas si cette année, mais les autres années, il y avait toujours des personnes de Saint-Eugène qui étaient impliquées comme bénévoles. Un petit rôle, mais c'est... C'est une fierté de la municipalité, je pense, de savoir attirer, parce que pas que les gens de Saint-Eugène. Non, il vient du monde. Aussi, on est bien installé sur le bord de la rivière. Il vient du monde de partout. Il a passé... je sais pas, on l'a pas compté, mais... L'année passée, on a eu... Non, je veux dire, dans ces 12 ans-là. Dans ces 12 ans-là. Je sais que Jimmy nous a toujours dit, je parle de vous autres souvent, puis partout. On a été les premiers aussi. On a été les premiers à présenter cette pièce-là. Un spectacle de Jimmy Doucette, pas cette pièce-là, un spectacle de Jimmy Doucette. Puis dans ma compréhension, moi, l'Église, ça va rester à peu près dans ce style-là aussi. On ne veut pas abandonner quelque chose qui nous met différents des autres. Puis qui nous met ça à map. Je fais une petite parenthèse parce qu'on voit de plus en plus justement les plus petites municipalités qui rachètent leur église, pas se départissent de leur église, au contraire, achètent l'église pour transformer sa vocation. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est entrevu à Saint-Eugène? Oui, comme partout ailleurs. Oui, comme partout ailleurs. Les commandes sont là. On n'est pas encore dedans, mais il ne faut pas qu'on attende trop non plus là, pour pas être à la fin de la queue. Là, il faut profiter
des argents qui sont là, il faut profiter de l'aide là, qui nous est offerte. Fait que, en 2023, là, ça va être un début. On ne saura pas nécessairement la vocation finale qu'on va donner, mais... Commencer les démarches? Oui, c'est ça, oui. Là, c'est commencé. Puis on voudrait aussi que ce soit un projet là, qui soit accepté par la population. Que ce ne soit pas le conseil municipal qui décide, parce que c'est les jeunes qui vont rester avec. Là. Moi, je parle beaucoup des jeunes. Oui. Parce que... C'est la relève. Ça va être le la leg. relève, là, c'est ça. Fait que la relève qu'on a... il va falloir qu'on leur laisse quelque chose de bien. Comme là, tu vois, ça fait 100 ans. En 100 ans, l'évolution qu'on a eue, tu sais, là, c'est grâce à ceux qui étaient là avant, nos prédécesseurs. Pendant les 100 ans. Puis vous parlez des jeunes. Je rallonge la parenthèse pour revenir au 100e. Oui. Mais vous avez quand même des infrastructures. Vous avez développé des infrastructures intéressantes à Saint-Eugène pour les plus jeunes générations. Oui. Vous pouvez m'en parler peut-être un peu? Là? Je sais qu'autour de la patinoire, ça bouge pas mal. Oui, c'est ça. On a un projet qui se réalisera peut-être pas cette année pour un pompe track. Parce que les entrepreneurs spécialisés c'est comme tellement à la mode qu'ils sont occupés. On peut pas les avoir cette année. Ça, c'est un projet demandé, là, vraiment, là, souhaité par les jeunes. Et puis ensuite, une maison des jeunes. On a déjà un bâtiment qu'on appelle le relais, qui sert pour la patinoire. Il y a 2 chambres de joueurs. Mais qu'on veut rallonger là, pour le mettre vraiment à quelque chose de beau, là, pour accueillir les jeunes, les soirées, puis pour leur faire une place à eux autres. Puis là, votre patinoire, c'est devenu une patinoire de deck hockey. Oui, c'est ça. Fait que là, pour le deck hockey... Ça, c'était à la mode aussi, pas mal. Oui. C'était ça qui était le but de changer. Notre autre patinoire, la structure, elle avait déjà 30 ans. Puis le terrain de rangée, puis c'était rendu... C'était peu à mode ben, c'était trop grand aussi. Là, on l'a ramené à une surface de deck. Et puis on a tout refait en eux. C'est un projet de 200 000 qu'on a réussi. Ça. Quand même. Oui. Là, il nous reste... Municipalité de l'envergure de Saint-Eugène, quand même. Oui, c'est quand même un beau projet. Bon, oui, c'est bon. Mais on a une chance qu'on a la vitalisation, la MRC, puis le gouvernement. Ça nous aide beaucoup là, dans nos projets pour le financement. Pour le financement. Il faut avoir le goût, il faut avoir l'envie des projets. Je pense que vous pensez aussi peut-être à couvrir la patinoire. C'est dans l'air dans les projets. Oui. Là, c'est encore dans un nuage, là, mais... Ça commence par ça. Oui, ça commence par ça. Mais un deck, fait que... Puis c'est plaisant quand on peut en faire des projets. On n'est pas, on s'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter à dire on n'a pas d'argent. Bon. Tu le prépares le projet comme il faut. Après ça, à un moment donné, il s'ouvre une porte puis tu le présentes. Ça, il faut travailler comme ça. Fait que on se prépare. On a du fun à en parler. Puis à un moment donné, ça va se faire. Ça fait partie des choses aussi, parce que toutes les municipalités, je dirais de la MRC, entre autres, puis particulièrement les plus petites aussi, font face à une dévitalisation. Donc, à quelque part, on n'a pas le choix d'être visionnaire pour aller voir de quel moyen par quel moyen on peut attirer des jeunes familles, par exemple. C'est ça. Le dernier moyen qui nous manque, c'est encore le logement. Oui, c'est une problématique aussi. Une problématique terrifiante, terrible. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Parce que c'est beau de vouloir accueillir des gens. Encore faut-il pouvoir les loger quelque part. Justement. Puis là, quand ça arrive, là, c'est sûr, comme la ville, eux autres, ils développent parce qu'ils peuvent. Nous autres, on n'a pas les moyens. Construire en ville ou construire chez nous, c'est le même coût. Mais vous n'avez pas les mêmes budgets. Ben non, c'est ça. C'est ça. Non, c'est difficile. Pour le logement, là,
c'est difficile. J'espérais de pouvoir annoncer quelque chose de beau, mais c'est long. C'est pour ça que le monde... C'est long. On va dire que c'est encore dans le nuage, ça aussi. Oui, ben mettons, c'est par ça. arriver à quelque chose. Rêver. Oui, il faut rêver et on va continuer nos démarches. Parfait. En fait, qu'est-ce que j'aime de mes proches, mais de plein de gens aussi, c'est du temps, mais du temps de qualité. Pas de cellulaire. Tu sais, tu vas déjeuner au restaurant avec un proche ou un collègue que tu apprécies beaucoup, puis pas toujours être sur le cellulaire. Vraiment se concentrer sur le moment, là. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire que je suis importante à ce moment-là pour cette personne-là. J'aime ça créer puis inventer des choses. Sortir des idées de concepts. Moi, je suis enseignant, j'écris mes examens, puis j'ai vraiment un fun fou à écrire mes questions, puis dans des situations ultra particulières. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Fait que je vais prendre, je vais essayer des nouvelles recettes. Ça me fait plus plaisir d'aller emporter que d'en garder pour moi. Fait que, souvent, je vais faire des desserts, puis je vais l'emporter à mes amis ou à ma famille. Moi, je me couche à tous les soirs, puis je dors dans un lit qui est confortable. J'ai une famille, j'ai des enfants qui m'aiment. J'aime mes enfants. Puis ça m'apporte que si je peux faire un petit geste pour contribuer à rendre le monde meilleur. Je vais dehors aussi, puis j'écoute la radio. Il y a des fois, je fais du vélo, je prends une petite marche, du dessin quand il pleut. Bien, c'est dans les petits gestes au quotidien, selon moi. C'est dans les petites attentions. Puis, au final, c'est pas tant dans le geste, mais c'est plus dans l'intention. C'est quand tu sens que la personne l'a vraiment fait pour te faire plaisir, puis pour te montrer son support, puis te montrer qu'elle est là pour toi. T'as une succession de mauvaises nouvelles, là. T'as le droit de pleurer. T'as le droit d'avoir le goût de te rouler en boule dans ton coin, puis de pleurer sur ton divan, puis de sortir les mouchoirs. Puis tant que t'es mis au compost après, il n'y a pas de problème, là. Pleure une bonne shot, réfléchis-y, et après ris de pourquoi t'as pleuré. C'est sûr qu'avoir une bonne santé mentale, ça nous aide à bien fonctionner, puis à être plus positif dans la vie, puis d'avoir une différente vision de notre quotidien. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, j'ai mis sur moi. Ici, je mise sur moi. On peut revenir peut-être au chantier, mais c'est pour ça. Oui, là. C'est quand même intéressant de parler, ça fait partie du développement de la municipalité. Mais ce qui est important, je pense, c'est que les gens, d'inviter tout le monde, tout le monde qui sont déjà restés. Les anciens de Saint-Eugène, la MRC, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont partis, ça fait des années, 500 ans d'existence. Fait que... Mais on essaie d'aller chercher, puis je pense qu'on devrait réussir. Puis c'est des belles rencontres. Tu sais, quand on sait que c'est des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas... Une grosse fête de famille. Ah oui, puis on a un autre projet aussi qu'on essaie de recueillir des photos anciennes. Ça serait plaisant. Les gens aiment ça. Ça serait... Oui, puis moi, j'ai ça. Donc, avis à tout le monde. Oui, puis je suis là-dedans pour mal. Mais ça serait plaisant qu'on ne doive pas abandonner le projet, tu sais, que les gens nous envoient leurs photos. Même, mais il y en a qui viennent me porter chez nous, il y en a qui peuvent aller les porter à la municipalité, au bureau. Vous cherchez quoi? Des photos de famille, des photos de bâtiments? Des anciens bâtiments. Si je savais combien il y a de bâtiments, moi je vois ça, là, qui étaient là. Qui ne sont plus là. Il y a eu un hôtel, il y a eu des magasins généraux, il y a eu... Ah oui, il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai toutes vu ces photos-là, puis... tu sais, moi, les photos, c'est sûr que ça m'intéresse, mais là, pour que notre directrice générale, qui est... Oui, parce qu'on veut monter un... peuvent monter une vidéo. Une vidéo. Je sais qu'elle a un projet de faire ça, mais ça prend des photos. Ça prend des photos. Ouais, ça prend des photos. Fait que si moi, je voudrais relancer parce qu'on a déjà envoyé des messages. Je sais que Karine, elle a envoyé des messages dans toutes les maisons.
à le publiciser sur le site aussi. Les gens à l'extérieur de la municipalité, oui, c'est ça. ont des photos. Ouais, si tu connais Qui quelqu'un n'ont pas nécessairement eu le message parce qu'ils demeurent plus à Saint-Eugène, ben là, vous êtes au bon endroit. Puis de garder leur date dans du 1er de juillet. Puis même notre deuxième journée, ça coûte quasiment rien pour notre concert. On charge un petit montant. Puis, tu sais, ça va être... Plus qu'on va être de monde, plus que ça va être plaisant. C'est sûr que... Mais je pense qu'il n'y en a pas de gens, il n'y en a pas de personnes qui ont resté à Saint-Eugène qui n'aiment pas y revenir. Puis plus ça va, plus c'est vivant. Tu sais, il y a beau dire, on est 400, mais quand tu arrives à Saint-Eugène, 480? il y a un restaurant, il y a un dépanneur, il y a quand même des services. Il y a tous les services. On est chanceux. C'est une problématique aussi que vivent des municipalités qui se digitalisent. Oui. C'est un peu servicieux. Là. Moins t'as de monde, moins t'as de services. Moins t'as de services, moins t'as le goût de... Hein? Oui, effectivement, encore l'école. Ah oui, notre école, cette année, ils ont investi 800 000 piastres dans notre école. C'est bon. Ça veut dire qu'elle va rester encore un bout, là, parce qu'on a plus de 60 élèves qui viennent de Saint-Stanislas et puis de chez nous. C'est sans plus. Fait que c'est une chance, les gars-là, qu'ils ont mis des budgets là, pour la garder en vie là, avant d'envoyer nos enfants en ville. Ça aussi, c'est important. J'ai oublié qu'on avait... On l'a-tu dit, notre thème? Non. Ça n'a pas d'allure. Non, on n'a pas d'allure. Pas trop tard, on n'a pas terminé. Saint-Eugène d'Argentonnay, 100 ans passés, faut célébrer. C'est ça qu'on voit que vous allez faire. Là, on va parler du 1er 2 juillet. Est-ce qu'il y a des choses après ou ça c'est après. Je vois ça, j'ai dit, mon Dieu, 1923, 2023. Puis, c'est 100 ans d'histoire. Puis, on a même eu des centenaires. Ça fait que, tu sais, à Saint-Eugène, on a 2 centenaires. On avait Mme Bellé puis Mme Julie. Mme Julie, aussi. oui. Fait que, c'est... il va rester encore les retrouvailles de la propriétaire du bar des Carnets aussi, qui va se faire une journée le 22 juillet. Puis ensuite, on a toujours encore la maison en bas de la côte. La maison en bas de la côte participe. Ils vont avoir un kiosque, un kiosque gonflable. OK, pour l'Halloween, donc c'est là qu'on va se passer. Oui. Mais pour le 1er juillet, ils vont être là. Pour le 1er juillet, ils vont être là aussi. Ah oui? Oui. Donc pas pour les festivités d'Halloween, ils vont être là. Ils vont être là. À l'Halloween aussi, on va avoir plein de choses. On va avoir un jump pie, même un jump pie. On a beaucoup de choses. Ça va fêter pas mal. Ça fait le 27 octobre, ça va être l'Halloween à la maison en bas de la côte. Et puis ensuite, notre marché de Noël le 25 de novembre. L'année passée, ça a été un super succès. C'était une première année? Oui, l'année passée, c'est ça. Fait que cette année, cette année, on est en train de regarder si on va manquer de place. Vous faisiez ça à quel endroit? À la salle municipale. OK. Oui. L'année, on avait 35 exposants. Quand même. Ça a été bon. C'était vraiment... c'était serré, mais quand c'est serré de même, c'est le fun. L'ambiance était bonne. Là. C'était réellement chaleureux. La plupart reviennent toutes en plus. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis on va terminer notre année après ça avec la fête de Noël là, en décembre. Là, on a encore un spectacle de Jimmy Doucette. Oui, depuis des années. Et puis en collaboration avec les loisirs, avec le comité des loisirs, qu'eux autres, ils distribuent des cadeaux. Soit avec une carriole avec un cheval ou quelque chose comme ça. Ils distribuent des cadeaux dans le village. C'est vraiment spécial. Ça marche. Donc, vous avez une belle programmation. Par la messe de Noël. Oui, ça, la messe de Noël, oui. Saveur centième. Oui, saveur ça va être... centième. Il va y avoir
C'est une grosse année. Vous avez une bonne programmation tout au long de l'année. Oui. Est-ce que ça va prendre des bénévoles pour... Oui. Oui, c'est Oui. le temps. Ça aussi, c'est le temps d'en parler. Ouais, Si les gens veulent s'impliquer, Oui, c'est difficile. possible? Oui, ben oui. Oui, là, on est Ils ont ouvert. juste à téléphoner au bureau municipal. On est ouvert. Le téléphone qui viennent nous voir, c'est sûr, là, puis, et puis qu'ils nous amènent, leurs idées aussi. Oui. Oui. Il n'y a pas de Ah oui, problème. là. on peut en est rajouter. ouvert. pour enrichir tout ça. Hein. Oui. Vous n'êtes pas assez occupés. Ben là, s'ils ont des idées, ben, ça sont peut-être eux autres là, qui les Qui les appliquent. font. Pourquoi Pourquoi pas? C'est ça, la Mais regarde, comme le participation. 4B, là, c'est La quelque chose qui est... Oui, qui s'est ajouté. C'est bien, ça fait une chose 4B, différente. c'est un dans la- hôtel qui a eu à Saint-Eugène. Puis là, elle va faire une retrouvaille. Donc, l'invitation est Des lancée. choses comme ça. Oui. L'invitation Oui, est le lancée. 22 juillet. Et pour les activités, si, Ouais. si les gens ont des initiatives et puis qu'ils veulent les proposer, qui sont intéressés à s'impliquer. C'est Mais ça. surtout des bénévoles, hein, parce des bénévoles. que ça Les nous prend bénévoles, pour c'est quand il va y avoir les activités en question, là, on va avoir besoin de bénévoles, parce qu'à Neuf, hein? on est On va capable. s'en trouver. On va prendre le fil de coude un peu. Non, mais Oui, durant on va qu'on est faire. là, on peut faire appel. Hein? Oui, effectivement. Ah oui, ouais. Effectivement. Oui, on invite les gens à venir nous trouver. Et puis, c'est de l'aide. C'est pour garder la municipalité vivante aussi. Là. Si on n'a plus de bénévoles, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. C'est souvent grâce à eux que, Ben oui, que c'est toutes ça. ces Oui, activités-là oui, c'est peuvent ça, oui. être. Quand On a toutes beau les- avoir des belles idées, ça prend des gens Ça pour prend les mettre en quelqu'un qui nous aide pour les appliquer puis s'en occuper. Monsieur Dufour, Madame Gauthier, je vous souhaite une très belle année du 100e à Saint-Eugène. Donc, on en profite. On vous lance un appel si vous avez des documents, des photos, donc de vos familles, des bâtiments de Saint-Eugène. Si vous voulez vous impliquer à titre de bénévole, si vous voulez proposer des activités, donc vous communiquez avec la municipalité de Saint-Eugène d'Argenteuil. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.